Bonjour à tous. Alors dans la série des fondations du nid de frelons asiatiques, je vous ai montré il n'y a pas longtemps une vidéo où j'avais eu malheureusement l'échec d'une fondation dans une ruche vide dans mon jardin. Donc aujourd'hui c'est le week-end et j'ai voulu un peu m'occuper dans mon jardin et notamment de remettre en place des nichoirs. Alors j'ai mis il y a quelques jours des nichoirs à oiseaux où j'ai eu déjà des fondations de mésanges notamment. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est trop mignon honnêtement, c'est trop sympa à voir. Et j'ai des nichoirs pour frelons, donc des plus gros nichoirs bien évidemment. J'ai déjà mis une vidéo pour vous défendre un peu l'idée de mettre des nichoirs pour le frelon européen cette fois-ci, le Vespa crabro, parce que finalement c'est quand même une espèce qui est intéressante, qui n'est pas extrêmement dangereuse dans certaines conditions, donc il existe des nichoirs faits spécifiquement pour ces insectes. Notamment vous avez le journal La Hulotte qui en avait parlé il y a quelques années, et qui vend des nichoirs pour ça d'ailleurs, très intéressant. Et j'ai des nichoirs qu'un ami m'a fait, j'espère qu'il se reconnaît peut-être, salut Patrice, il m'a fabriqué des nichoirs à frelons, et l'année dernière pour la première fois j'avais eu l'installation d'une colonie de crabreaux, et j'étais super content, d'où une vidéo que j'avais faite là-dessus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de remettre en place ces nichoirs, alors pas forcément pour attraper des frelons, c'est plutôt les mésanges qui vont en profiter un peu, même si c'est un peu tard, mais elles le font plusieurs fois, de toute façon c'est une période où elles vont nicher. Donc ce que je vais vous montrer, donc là à côté de ma cabane, vous avez un nichoir à frelons, et je voulais les installer comme je vous le disais, et voilà ce que j'ai vu, ce que je voulais partager avec vous. Alors j'y vais tout doucement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si on ouvre ce nichoir, voilà ce que j'ai vu à l'intérieur. Donc, là, comme vous le voyez, un petit nid de fondation. Alors, qu'est-ce que c'est comme espèce? Bon, c'est difficile à juger de manière sûre sur le... Est-ce que c'est une guêpe? Bon, je pense pas. Est-ce que c'est du frelon? Oui, fort probablement. Est-ce que c'est de l'asiatique? Oui, je suppose. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu la fondatrice. Hein. Donc, affaire à suivre. L'idée, ça va être, je ne bouge pas le nichoir du coup. Je ne vais pas le... Hop, je tourne la caméra. Donc, je ne vais pas bouger le nichoir. Hein. Je voulais l'installer, mais tant pis. Celui-ci va rester en place. Et je vais essayer de surveiller pour voir qui a fabriqué ce petit nid, ce qui était ma surprise de la matinée. Je suppose de l'asiatique, frelon asiatique. Mais on va voir. L'important, c'est... Bon, je suppose que oui, avec la couleur et la forme du nid, c'est vrai. Mais effectivement, pour être sûr et certain, il faut tout simplement regarder quel est l'insecte. Donc je vais essayer de glisser la caméra en dessous. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on verra l'animal en question. Donc je vois pas trop comment je fais, voilà. Donc pour l'instant je ne vois pas d'activité, mais bon. Et regardez qui c'est. En tapotant un peu. Va-t-il pas? C'est bien une frelon asiatique. Bon, bilan des courses. J'ai tapoté sur le nichoir. L'animal est sorti, fait un petit coucou. Donc, c'est bien une reine, enfin une reine, pas encore. C'est une fondatrice de frelons asiatiques. Donc, bientôt, si tout va bien, ça va se développer. Je vais avoir une colonie avec une vraie reine cette fois-ci. Sauf s'il y a de la compétition. Bon, c'est une affaire à suivre. On va voir ça dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant. Et je suis bien content d'avoir une autre femelle chez moi. Bon, en tout cas, soyez rassurés, je ne vais pas lui faire la peau tout de suite. Parce que l'idée, c'est d'étudier un peu son comportement, de voir s'il y a de la compétition, ce genre de choses. Mais de toute façon, dès que j'ai une colonie, si elle s'installe, et si, comment dirais-je, elle commence à produire quelques ouvrières, eh bien de toute façon je la retire de chez moi, je la ramène au laboratoire, donc à l'université où je bosse,
pour faire nos études sur, sur cette espèce, hein, sur ce frelon asiatique. Donc il n'y aura pas d'impact local de cette espèce invasive parce que je vais la contrôler. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir. Allez, passez une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.